Le 5e acte à poser avec les États sahéliens, c'est d'en finir avec la présence paternaliste et humiliante de la France chez eux. En protégeant ces vassaux africains sans jamais regarder la légalité de leur pouvoir, vous avez humilié les peuples d'Afrique de l'Ouest. Vos indignations démocratiques à géométrie variable ont épuisé les peuples et ont fragilisé leur envie de démocratie. Pourquoi, après la mort d'Idriss Déby au Tchad, vous êtes-vous empressé d'adouber son fils lors d'un coup d'État constitutionnel? Pourquoi le coup d'État en Guinée qui a remplacé le président Alpha Condé par un ancien soldat de la Légion étrangère française, le lieutenant-colonel Doumbaya, n'a été condamné que du bout des lèvres par la France? Sans parler du 3e mandat inconstitutionnel d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, votre complice de toujours. Pourquoi seul le coup d'État au Mali a été sanctionné par la CEDEAO? Ce blocus ajoute de l'huile sur le feu et ne fait souffrir que la population. Pourquoi le président Macron se permet de convoquer, c'était l'expression employée, les chefs d'État du G5 Sahel au sommet de Pau le 13 janvier 2020 pour les obliger à prêter à nouveau allégeance à la France? Pourquoi refusez-vous de valider l'enquête des Nations Unies sur les bombardements par l'armée française à Bounti, au Mali, le 3 janvier 2021, qui a fait une vingtaine de morts dans un rassemblement qui n'était vraisemblablement qu'un mariage? Sans compter le double jeu de la France au Mali, du fait de son soutien implicite au mouvement rebelle du nord du Mali et dernièrement le mouvement national de libération d'Azawad. Du fait également de la promotion acharnée de l'accord d'Alger, rédigé sans le peuple malien, qui ne correspond en rien à ses aspirations et qui menace l'intégrité territoriale du Mali. Et évidemment, je ne parle même pas du franc CFA et de son avatar, l'ECO, cet instrument de domination monétaire de la France dans la région. Face au blocage des voies démocratiques, il semble que pour beaucoup, l'envie d'indépendance et de souveraineté a remplacé le désir de démocratie.